Bonjour, 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 bonjour. Je disais, femme, je dis, il y a beaucoup qui vivent dans les blessures intérieures. Oui, parce que pourquoi on voit que les gens vivent dans les blessures intérieures? C'est le comportement des gens qui montrent que la personne n'est pas guérie. C'est le comportement. Parce que quelqu'un qui a des blessures, la personne ne peut pas donner. Parce que la personne même cherche à recevoir. Comment la personne peut donner de l'amour aux autres? La personne n'est pas guérie. Il y a beaucoup qui vivent sous les blessures et la personne met les manteaux dessus. Il y a beaucoup de mamans qui critiquent les autres femmes, qui critiquent la jeunesse. Mais ce genre de mère que nous sommes des femmes, certaines femmes, nous ne sommes même pas capables pour venir sur les réseaux sociaux pour donner les conseils qu'on dit en bas, pour critiquer, pour donner nos témoignages, pour dire moi j'étais comme ça. Moi la vie de couple je l'avais vécu comme ça. J'avais échoué dedans. J'avais réussi. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce que je peux apporter à la jeunesse? Comment je peux aider la jeunesse? Nous avons tous des potentiels, des talents, des dons. Nous avons tous nos missions accomplies sur la terre. Mais quand les épreuves viennent, on oublie qu'on a des potentiels. Quand les brisements viennent dans la vie d'une femme, ça dépend quel genre de brisement. Vous m'avez vu ici, j'étais passé par les brisements, j'avais perdu mon fils. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que si ce genre de brisement vient, tu demandes à Dieu, Dieu tu es où? Dieu je te sers. Dieu je suis ta servante. Dieu je fais des dons. Dieu je fais ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Les épreuves ne sont pas pareilles dans la vie de chacun de nous. Voilà moi le mien. Mais toi, tes épreuves, l'épreuve est différente. Tu peux être une femme mariée, mais l'épreuve que tu subis dans ta vie de couple, peut-être c'est pesant pour toi. Toi, peut-être tu es marié, mais ton mari a une autre maîtresse dehors. Ou bien ton mari est en train de dire qu'il n'est plus amoureux de toi. Ou toi tu es divorcé, ou tu es séparé. Vous voyez, les épreuves sont différentes. Il y a quelque chose qui a dit, comme nos visages sont différents, c'est comme ça aussi nos demandes sont différentes. C'est comme ça aussi nos épreuves sont différentes. Chacun a ses épreuves. Mais il y a certaines épreuves qui vont jusqu'au brisement. Comme moi, j'étais passé par le brisement. Mais quand ce genre de choses arrive, ce genre de choses étouffe ton potentiel. Parce que je vois, il y a des femmes aujourd'hui, elles sont là, elles veulent être bien avant de faire leur mission de vie. Elles veulent être épanouies avant d'apporter l'aide à des autres. Mais elles sont là, elles critiquent les autres en cachette, mais eux-mêmes, elles cherchent, ce genre de femmes, elles cherchent à être bien, à être complet, ou bien elles cherchent que son mari soit parfait comme ça, que son mari soit comme ça d'abord avant de faire l'œuvre de Dieu. Ou bien la personne est femme seule, la personne veut trouver un autre mari d'abord pour dire, ah Dieu, si tu veux que je fasse tes œuvres, Dieu, si tu veux que je te sers, donne-moi un mari d'abord, comme ça les gens vont me voir que je ne suis pas femme seule, là je peux te servir. Non, non. Nous avons vu histoire
de la femme samaritaine, elle avait fait 5 hommes. Mais quand son temps était venu, c'est là qu'elle avait commencé à évangéliser. Sa vie a changé. Elle avait épaté d'autres femmes. Nous avons vu aussi la femme de mystère de l'huile. La femme qui avait 2 enfants. Cette femme, elle n'avait rien. Elle avait dit à l'homme de Dieu, elle avait qu'un peu d'huile. Mais on lui a dit d'aller et aller prendre les récipients chez les autres et remplir les récipients. Et en remplissant dans sa chambre, on lui a dit d'aller vendre et payer les créanciers parce qu'il était endetté. Elle avait seulement un peu d'huile pour se parfumer. Voilà l'huile. Elle avait seulement un peu d'huile pour se parfumer. L'huile, elle avait seulement un peu d'huile pour s'occuper de son corps. Mais celui-là, l'huile pour s'occuper de son corps, parce qu'aujourd'hui, on veut occuper que de nous, de nos familles, de nos travails, et nous d'abord, moi d'abord, pas les autres. Même la bienveillance, on ne connaît pas. Même prendre le téléphone, coup de fil, on ne connaît pas. Même coup de fil, on ne connaît pas. Mais quand on voit tous ces gens dans leurs églises, dans leurs assemblées, elle se dit qu'elle sert Dieu. Même pas contre coup de fil à son prochain. Parce que pourquoi? On s'occupe de nous. Elle veut occuper. Elle n'a qu'un peu d'huile. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit, c'est dedans que ça se passe. Ce n'est pas dehors. Ferme ta chambre. Tu vas voir tout ce qui se passe au-dedans de toi. Les gens l'ont aidé avec d'autres récipients. Elle avait rempli et elle avait vendu. Voilà. Parce que qui a su que je peux être auteur un jour si je n'étais pas sorti sur les réseaux sociaux en train de faire la vidéo et d'autres femmes m'avaient vu, les autres femmes, elles m'avaient vu et elles m'avaient contacté pour dire je peux t'aider à écrire ton livre. Et c'est là que une femme, elle m'avait contacté pour dire elle peut m'aider, c'était une jeune dame, qu'elle peut m'aider à écrire mon livre. Tout ce que je dis, elle a écouté mes vidéos, elle dit mais tout ça on peut le mettre comme livre. Parce qu'il fallait que je sorte. Il fallait que je vienne sur les réseaux sociaux avant d'écrire les livres. Pour que je puisse prendre les récipients chez les autres femmes et mettre l'huile que j'avais dedans. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Il fallait que je vienne sur les réseaux sociaux en train de parler et il y a des femmes, elles m'ont vu et eux, ils ont ramené leur savoir qui est leur récipient et moi je puis mettre mes trucs dedans et ça devient des livres. C'est ça qui avait arrivé à cette femme mystère de l'huile. Elle avait l'huile, elle avait l'huile, d'autres l'ont ramené les récipients, d'autres l'ont prêté et elle a mis dedans. Parce que ces femmes qui ont travaillé, qui savent écrire, les biographes, elles ont travaillé pour moi. Moi, j'ai ramené ma parole et ça m'a fait des livres. Mais si je n'avais pas sorti, si elle n'avait pas de l'huile, chacun de nous a de l'huile. Tu as de l'huile. J'ai de l'huile. Cette huile, je le vends sur mon site de Sister Coach Maggie. Ça, c'est pour les aimants, c'est pour faire du bien, c'est pour notre bien-être. Mais nous avons encore d'autres potentiels en nous qui a de l'huile, qui est la source que nous pouvons partager nos témoignages, partager nos savoirs, partager nos compétences, aider les autres, à aider quelqu'un à connaître son potentiel.
Moi, c'est ça que je fais. Je t'aide à développer ce que tu es réellement et à arrêter de faire des blablabla, blablabla, de parler sans arrêt. D'aller prendre ce qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, d'aller le prendre et à faire quelque chose de concret avec. Voilà ce que Dieu nous a donné, les potentiels, les dons que Dieu nous a donnés. Oui, les épreuves sont là. Les épreuves viennent. Mais après les épreuves, tu fais quoi avec ton potentiel? Les potentiels sont venus pour t'handicaper, pour t'empêcher à développer les épreuves. Désolé, les épreuves sont venues, les épreuves viennent pour étouffer ton témoignage, pour étouffer ton potentiel, pour que tu ne puisses pas développer ton potentiel. C'est là que les épreuves font. Surtout les brisements étouffent les témoignages. Quand les brisements viennent, les brisements te disent tais-toi. Les brisements te disent arrête de parler. Les brisements te disent tu ne veux plus parler. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que ça arrive qu'aux autres. Tu vas croire que le bien arrive qu'aux autres. Tu vas croire que les autres qui sont en train de faire, elles sont mieux que toi. Mais c'est faux. Ou bien ils sont mieux que toi. Tu connais l'histoire de chacun de nous. Tu connais l'histoire des gens que tu vois. Tu connais leur maison, les profondeurs, ce que chacun vit. Tu as plus que tu imagines. Tu as des témoignages à donner au monde. Tu as ton histoire, les gens doivent écouter ton histoire. Tu as ton livre à écrire, comme Coach Magui, comme Maman Magui, comme Sister Magui. Tu as ton propre livre à écrire pour impacter cette génération et la génération future. Que Dieu nous bénisse. Coach Magui.